Salut tout le monde, c'est Olix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes les intrigues annoncées par Yoshihiro Togashi pour la suite du manga Hunter x Hunter. J'ai récemment entamé une relecture de tout ce qui se passe après l'anime Hunter x Hunter, donc du chapitre 340 jusqu'au 380, et j'ai recensé chaque phrase ou information que Togashi n'a sûrement pas placée au hasard et qui prévoit des choses pour le futur. Dans cette vidéo, je ne vais donc pas théoriser, mais seulement énumérer les intrigues que Togashi nous a montrées et qui sont susceptibles d'être développées par la suite. Cela pourrait aussi servir de rappel pour beaucoup d'entre vous, car la suite et donc le chapitre 381 de Hunter x Hunter est prévu pour le 23 octobre. D'ailleurs, petite parenthèse actu, je vais vous parler de ce retour justement. Pour commencer, le tome 37 de Hunter x Hunter, qui va donc adapter les chapitres qui ne l'ont pas encore été, donc si je me rappelle bien du chapitre 381 au chapitre 390, la sortie du tome au Japon est prévue pour le 4 novembre et la couverture a déjà été dévoilée, la voici. Personnellement, je la trouve plutôt réussie, le style me fait penser à celui de Kulolo sur la couverture du tome 34 et ça je trouve ça vraiment pas mal. En plus de cela, le fait que Morena ait une couverture dédiée à elle seule prouve qu'elle aura un rôle vraiment très important dans l'arc et ça me hype beaucoup. Bref, voilà pour le tome 37, passons maintenant au chapitre 391 qui sortira donc le dimanche 23 octobre dans le Weekly Shonen Jump numéro 47. Et ne vous inquiétez pas pour la traduction française, car Kana s'est engagé à la faire et à la sortir aussi le dimanche 23 octobre à 17 h sur la plateforme Mangatrad, qui est donc la plateforme gratuite et officielle sur laquelle on peut lire la plupart des mangas les plus connus qui sortent encore hebdomadairement. Kana assure donc que tous les dimanches à 17 h, un chapitre de Hunter x Hunter sera traduit et posté sur la plateforme. Si vous voulez en savoir plus sur tout cela, je vous mets le lien du site sur lequel Kana a retranscrit tout cela dans la description. Mais bon, assez bavardé, passons à la vidéo. Dans le chapitre 340, Shidon nous dit qu'il y a 30 ans a eu lieu la révolution la plus silencieuse de l'histoire à Kakin. Donc je pense personnellement que cette révolution était une guerre de succession, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus dans cette vidéo, car j'ai fait une théorie complètement dédiée à cela dans cette vidéo. Toujours dans le même chapitre, Beyond Netero nous dit que le continent caché est la terre de nos ancêtres. Cela voudrait dire que l'humanité viendrait du continent caché, et donc je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations sur cela par la suite. Pour finir avec ce chapitre, Beyond parle de rencontrer des personnes encore jamais rencontrées. Je pense qu'il fait allusion à ce moment-là à Dunfrix, mais je ne pense pas que ce soit anodin que sa phrase soit au pluriel. Il y aurait donc encore des humains vivant sur le continent caché autre que Dunfrix? Si oui, j'aimerais que Togashi développe tout cela avec plusieurs personnages humains que l'on trouvera sur le continent caché, tout comme Dunfrix et avec une puissance monumentale. Ensuite, il est stipulé dans le chapitre 341 que le récit du voyage du Nouveau Monde a été édité il y a plusieurs centaines d'années. Donc voilà, juste une petite information pour situer à peu près l'âge de Dunfrix. Il a bien été précisé que c'était il y a plusieurs centaines d'années et donc pas 100 ans seulement. Dunfrix est donc vraiment un ancêtre lointain de Gon et de Jin, et donc je ne pense pas que ce soit le grand-père ni l'arrière-grand-père de Jin. Voilà pour le chapitre 341, il est donc temps de passer au 342 et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout d'abord, il est dit qu'officiellement, l'homme n'est pas parvenu à aller et venir sur le continent caché par ses propres moyens. Je me pose des questions sur l'utilisation du mot officiellement dans cette phrase, car cela pourrait dire qu'il y a eu des voyages clandestins vers le continent caché qui se seraient bien passés. Ce serait peut-être une allusion à ceux de Beyond Netero, je ne sais pas. Ensuite, seules 3 personnes ont réussi à reprendre une vie normale après le voyage sur le continent caché. Les 2 premiers sont sûrement Isaac Netero et son fils Beyond, mais qui est le 3e? En sachant que Netero avait entrepris son voyage avec Zigzagdick et Lynn Horst-Duoeuvre, cela pourrait sûrement être l'une de ces 2 personnes, mais laquelle? Ensuite, toujours dans le même chapitre, Beyond Netero dit à Shidol que le vrai ring sera le continent caché. Ce qui veut dire qu'en parallèle à l'expédition, il y aura donc un conflit entre l'association Hunter et le groupe de Beyond et donc de Kakin. Pour finir, il est dit dans ce chapitre qu'il y a 200 000 personnes qui sont actuellement dans le Blackwell numéro 1 et que Kakin essaye d'assurer le transport de 100 millions de personnes en 5 ans. Et je me demande pourquoi Togashi a choisi de donner leur plan sur 5 ans, ce serait peut-être un présage d'une future grosse ellipse d'autant d'années et donc de 5 ans. Rien à signaler dans le chapitre 343, on peut donc passer au 344, où Kurapika dit qu'à chaque fois qu'il a récupéré les yeux de ses compagnons, il a perdu autre chose. Cette phrase est intéressante car elle nous permet de nous demander que va-t-il perdre cette fois-ci. Ensuite, Jin fait entendre qu'aucune somme n'a été promise à Pariston pour l'expédition vers le continent caché. C'est pour cela que selon moi son adhérence au groupe de Beyond cache beaucoup de choses, j'en parle plus précisément dans cette vidéo. Toujours grâce à Jin et dans le même chapitre, on apprend que Beyond Netero veut prendre un autre chemin que tous ceux qui ont été pris jusqu'à maintenant par l'humanité, ceux qui envisageraient peut-être la rencontre d'une 6e calamité. Ensuite, rien de spécial dans le chapitre 345, mais dans le chapitre 346, Shidol dit aux Zodiacs que leur mission consiste à maîtriser une calamité pour redonner espoir à l'humanité. Laquelle choisiront-ils?
Je n'ai rien recensé du chapitre 347 au chapitre 356, donc nous pouvons directement passer au chapitre 357, où l'on apprend selon Kulolo que la famille royale de Kakin a amené un trésor inestimable dans sa traversée. Je me pose la question de ce que c'est, car certes ça peut tout simplement être de l'argent ou bien des bijoux, mais vu à quel point cet arc et cette guerre de succession est liée aux naines, je me dis que ce trésor pourrait avoir une place un peu plus importante dans la suite de l'histoire, et en plus c'est super car ça donne un prétexte à la brigade fantôme d'aller au niveau 1 du Black Whale, car c'est sûrement là-bas que le trésor se cache. Pour le chapitre 358, on apprend grâce au chef de la milice du prince Benjamin, donc le premier, qu'une opération d'attaque urgente pourrait être lancée si Benjamin en donnait l'ordre. Mais que cela ne se produira sûrement pas. Personnellement, je pense à l'inverse que cela se produira, sinon pourquoi Togashi nous en aurait parlé. Je me demande aussi en quoi cette opération consiste, mais ce n'est pas tout ce qui est dit dans le chapitre 358. Car c'est dans ce chapitre qu'on voit une aura sinistre qui dégage du berceau du prince Waburu, donc le 14e prince. C'est sûrement les prémices de sa bête de naine, qui je vous rappelle n'est pas encore apparue. C'est aussi dans ce chapitre que Kurapika dit qu'en cas d'incendie ou d'accident, qui mènerait donc à la chute du Black Whale, il serait possible d'échapper à la vigilance de l'armée et des gardes pour parvenir à se mêler à la foule des passagers ordinaires et donc fuir la guerre de succession qui ne prévoit rien d'autre que la mort pour le prince Waburu. Je prends cette idée extrêmement au sérieux car je pense que le Black Whale va couler, j'en parle plus dans cette vidéo. Voilà pour le chapitre 358, on peut passer au 359 où on apprend que Beyond Netero est emprisonné au niveau 1 du Black Whale, et qu'une rotation entre les 3 membres du Zodiac qui les gardent a été proposée. En sachant que Sayu, qui est un espion à la solde de Beyond, fait partie des 3 gardes, il pourrait donc à certains moments se retrouver tout seul avec lui. Je pense que c'est de cette façon et avec l'aide de Sayu que Beyond va réussir à s'enfuir. C'est aussi dans ce chapitre qu'on apprend quelque chose de très important, ceci nous est révélé par Steiner. Car lorsque l'un de ses camarades lui a demandé pourquoi il lisait toujours le livre donnant des informations sur le quotient caché, il a répondu à lui et aux autres qu'ils devraient tous lire ce qui se rapporte au labyrinthe des ruines anciennes, car c'était l'endroit où ils allaient se rendre. Cette information est capitale car ce labyrinthe est le domicile de la calamité Bryon. Ça serait donc elle que les Zodiacs voudraient maîtriser pour redonner espoir à l'humanité. De plus, ce labyrinthe est là où on trouve la plante qui guérit toutes les maladies. En sachant que Léolio veut devenir médecin, je pense qu'il aura une importance capitale dans le prochain arc, qui sera donc celui du continent caché et de la maîtrise de Bryon. Ensuite, je n'ai rien trouvé dans le chapitre 360, donc pour le chapitre 361, il est dit que 2 solutions de fuite du Black Whale en cas de problème sont disponibles, mais une nécessite l'aide de Pariston et l'autre celle de Beyond. Les deux sont extrêmement durs à avoir, mais en sachant qu'il est possible que Kurapika, Oito et Wabulu s'en aillent donc du Black Whale, il pourrait utiliser l'une de ces 2 possibilités de fuite, laquelle. Ensuite, il est dit dans le chapitre 362 qu'il y avait 200 000 passagers à sacrifier, donc pourquoi avoir utilisé le mot sacrifier? Sûrement parce que le Black Whale va couler. Je parle plus de ce sacrifice dans cette vidéo encore, car c'est dans cette vidéo que j'ai fait la théorie du Black Whale qui va couler. Je n'ai rien recensé non plus du chapitre 363 au chapitre 370, donc nous pouvons passer au 371, où il est dit qu'il est possible que toutes les bêtes de naine des princes disparaissent si un prince arrive à la sortir de la guerre de succession. Est-ce que cela va arriver? Pour moi, un scénario qui pourrait être très bien serait que Kurapika arrive à s'enfuir avec Oito et Wabulu, ce qui ferait donc que la bête de naine de Tyrannus disparaisse, et qu'il soit donc plus facilement battable car actuellement il est vraiment trop fort. Mais bon, on ne sait jamais, en tout cas cette information risque d'être très importante pour la suite. Rien à dire sur les chapitres 372 au chapitre 379, mais le chapitre 380 a beaucoup d'informations à donner. Car c'est dans ce chapitre qu'on apprend que depuis l'ouverture de Kakin, les dirigeants qui ont fait prospérer le pays grâce à des rites de Hajar ont toujours considéré que les sacrifices humains permettaient l'acquisition d'une force supérieure surnaturelle. Cela voudrait dire que le rite de Hajar attend des sacrifices humains énormes, comme par exemple les 200 000 personnes qui sont dans le Black Whale et qui vont justement, lorsqu'un nombre critique de meurtres sera dépassé et qui seront en proie à la terreur et le doute, se révolter, ce qui aura sûrement pour conséquence de faire couler le Black Whale. Toutes ces informations sont une fois de plus liées à ma dernière vidéo où je théorise sur la chute de ce mystérieux bateau. On peut donc passer au chapitre 383 où les princes Kasho et Fugetsu essayent de s'enfuir. Mais au moment où elles s'apprêtent à sortir du Black Whale, il y a de mystérieuses mains qui les rattrapent pour les empêcher de s'en aller. J'aimerais bien en savoir plus sur cela car c'est très mystérieux. Est-ce que c'est issu d'un naine et si oui, lequel? Serait-ce celui de Nazubi ou encore est-ce que cela a un rapport avec le raid de Hajar? J'espère qu'on en saura plus par la suite. Et pour finir, dans le chapitre 389, on nous apprend que le compagnon de l'au-delà était une pratique d'enterrement utilisée à Kakin. Je ne sais pas exactement pourquoi Togashi nous a raconté cela et ce que ça a à voir avec l'arc actuel, mais je pense que cela pourrait avoir un rapport avec la salle de cercueil des princes qu'on a pu observer lorsque le 12e prince Momoz est morte.
Rien à signaler non plus dans le chapitre 390, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé pour mieux comprendre les choses et ce qui nous attend pour les prochains chapitres. Le chapitre 391 va sortir dans une semaine exactement. C'est pour cela que je pense que je vais m'engager à sortir plus de vidéos, ce qui voudrait dire au moins une vidéo par semaine pour pouvoir parler des chapitres, et quelques autres vidéos de temps en temps, que ce soit pour présenter des théories ou l'avenir de certains personnages. Il y aura donc certaines semaines où 2 vidéos sortiront, mais je compte au moins vous assurer une vidéo par semaine. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous attendez pour les prochains chapitres de Hunter x Hunter. Likez la vidéo si vous l'avez aimé et vous abonnez si vous voulez plus de contenu de ce genre. Salut à tous!